Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique du Moulin. Nous sommes à l'Académie de l'Acte au Moulin de Beaupré. Je vous aime. C'est un sentiment ou c'est une émotion? Je suis très heureux de vous accueillir à ce moulin, ce magnifique moulin de Beaupré. On a la chance d'être dans un cadre exceptionnel, un cadre dans lequel j'anime des retraites, des stages de méditation et je suis très heureux de vous accueillir virtuellement, mais nous sommes très en lien ensemble grâce à cette chaîne YouTube. Et ça me tenait à cœur aujourd'hui de parler avec vous des sentiments et des émotions. Je dis des sentiments et des émotions car il y a souvent une confusion, on mélange l'un et l'autre et surtout j'anime des stages par exemple sur la prise de parole en public, sur le management, sur la négociation et un des grands vœux des managers et des dirigeants qui suivent ces formations, c'est de me dire comment faire en sorte qu'on ne voit pas mes émotions. Et derrière cette question-là, il y a si je pouvais me débarrasser de mes émotions, qu'est-ce que je serais heureux? Combien j'entends aussi d'hommes et de femmes qui me disent mais j'ai beaucoup de mal à communiquer parce qu'il y a un moment donné, les émotions deviennent trop fortes et m'empêchent de dire ce que j'ai à dire et donc c'est un véritable fléau. Tout va très bien, sauf ces émotions. Alors, obligatoirement, comme j'ai été metteur en scène, j'ai exploré ces émotions pendant des années. D'une part, en ayant été sur scène, où l'acteur doit être capable de se mettre en colère spontanément, d'être triste spontanément, d'être joyeux spontanément, de ressentir de la haine. Et le metteur en scène doit lui aussi accompagner l'acteur à jouer vrai pour trouver ses émotions. Et pour moi, ça a été un entraînement émotionnel d'apprendre à être triste en claquant dans les doigts, à être joyeux en colère, à ressentir de la haine en claquant dans les doigts. Et comme c'était pour les besoins de la pièce, ça m'a amené à plonger dans ces explorations émotionnelles et surtout à ne plus en avoir peur. Et ne plus avoir peur de ces émotions, c'est le premier pas vers une intelligence émotionnelle. Je parle vraiment d'intelligence émotionnelle. Vous savez, il y a des tests qui nous permettent de mesurer le QI, le quotient intellectuel, et on peut avoir un très très haut niveau de QI, on va être très doué sur ce point-là, mais par contre avoir l'intelligence émotionnelle d'un enfant de 5 ans. Il y a certains adultes, presque on pourrait dire certains chefs d'État qui pourraient, ça serait intéressant de leur faire passer un test de quotient émotionnel pour voir justement quel est leur rapport aux émotions et comment ils vivent ces émotions. Ces émotions, d'une façon, alors il y a plusieurs prismes à travers lesquels l'aborder. Pour ma part, je les aborde à travers 5 émotions fondamentales. Première de ces émotions, c'est la tristesse. La seconde, c'est la colère. La troisième, c'est la joie. La quatrième, c'est la peur. Et la cinquième, c'est le désir-attachement, ce mouvement d'aller vers l'autre ou de repousser l'autre. Et les émotions, à quoi elles servent? Elles agissent comme un voyant sur un tableau de bord qui s'allume et qui va nous signaler que l'un de nos besoins fondamentaux n'est pas satisfait. Si on marche sur les pieds et que je n'ai pas de colère, je vais me laisser piétiner. Si j'ai de la colère, je vais pouvoir repousser la personne. Si je n'ai pas peur au moment de traverser une rue, j'ai de grandes chances de me faire renverser par une voiture. Et si je ne suis pas triste, puisque même la tristesse sert à quelque chose, un enfant de 2 ans qui ne ressentirait pas de la tristesse, sa mère pourrait partir pendant 3 semaines, ça ne lui manquerait pas, et lui risquerait à se mettre en danger et à en mourir. Donc les émotions, la première chose à se dire, c'est que les émotions sont utiles. Et puisqu'elles sont utiles, on va avoir besoin de les exprimer, puisque tout ce qui ne s'exprime pas se réprime, et réprimé en nous, et là c'est l'ulcère assuré, ou en l'autre, on va investir à ce moment-là toutes ces émotions refoulées dans la relation, et on va commencer à trafiquer. Vous savez, on les reconnaît, des gens par exemple qui sont apparemment très joyeux, mais en fait qui sont pleins de colère. J'ai assisté dernièrement à un débat politique, pas ce que je regarde le plus, mais toujours dans l'exploration du comportement, ça m'intéressait, et je voyais ces 2 candidats
pleins de colère l'un de l'autre, tous les signes extérieurs, le metteur en scène dirait là, attention, on n'y croit pas que tu souris en disant tout va bien, je ne suis pas énervé. Tout ton corps montre que tu es énervé, tout ton corps montre que tu es en colère. Donc la première chose, ça va être de reconnaître et d'identifier quelles sont les émotions qui viennent vous envahir. Est-ce que c'est de la tristesse ? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est du chagrin? Est-ce que c'est de la colère? Et déjà de pouvoir mettre un nom sur ces émotions. Et une fois que vous avez nommé ces émotions, de descendre un peu plus bas en disant, puisque les émotions me signalent que un besoin n'est pas satisfait, quel est ce besoin qui n'est pas satisfait? Besoin d'évolution, besoin de reconnaissance, besoin d'appartenance. Et l'émotion qui va être nommée, à ce moment-là, sa durée de vie est très courte. Quelqu'un qui est en colère, si je me mets en colère, si je me mets à crier, c'est très difficile de crier plus de 90 secondes. Et si je ris, si j'éclate de rire, c'est très difficile de tenir un rire plus de 90 secondes, et c'est la même chose pour des pleurs. Si personne ne m'empêche d'exprimer mes émotions, alors au bout de 90 secondes, ça va beaucoup mieux. Si en revanche, je retiens, je réprime mes émotions, elles vont se transformer en sentiments. La haine, la colère va se transformer en haine, la peur va se transformer en panique et la tristesse va se transformer en dépression. Durée de vie moyenne d'un sentiment, entre 90 secondes et 70 ans. En apprenant à identifier nos émotions, en apprenant à mieux connaître ces émotions et à savoir à quels besoins elles appartiennent, on va nourrir une meilleure plénitude, une meilleure paix intérieure. Écoutez vos émotions, faites-en des amis et comme tous les amis, vous verrez qu'elles vous le rendront bien. Je suis très heureux de vous avoir accueilli au Moulin de Beaupré, très heureux de vous avoir accueilli aux Chroniques du Moulin. Chaque semaine, on se retrouve dans un endroit différent du Moulin, de la salle de méditation à la terrasse. On vous fait visiter tous les endroits, mais toujours avec cette même intention, créer davantage de liens, mieux se connaître, échanger. À bientôt.